Votre conclusion à tous les trois sur ce qu'a annoncé donc la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, vendredi. Là donc, on garde les notes. En revanche, une dictée quotidienne. Vous êtes pour, vous êtes contre, ou c'est quelque chose qui finalement existe depuis des années la dictée, et un coup d'épée dans l'eau. Les professeurs vous le diront qu'effectivement, ils font pas du macramé à l'école primaire. Ils font des dictées, ils font étudier la grammaire, l'orthographe, bien entendu. Et pour eux, c'était plutôt un peu un cache-misère pour camoufler toutes les réformes qui sont en train de se faire au niveau du collège, qui sont très progressistes, qui sont un peu inverses. On est un peu dans un discours oui, de parce que là, honnêtement, vu de loin le retour de la dictée, après le retour des cours de morale à l'école et tout, c'est vrai que ça fait pas très avant-garde. Non, ça fait un peu l'école à la papa. Non, mais il manque la Marseillaise le matin, non voilà. Mais on a fait une rétro-communication. Voilà. On a été laxiste sur le collège, alors on montre qu'on est classique sur le primaire. Attention, c'est très volontaire. Et attention, ce n'est pas dans les textes. C'est-à-dire que les fameux programmes qui ont été présentés vendredi, à aucun moment ne disent qu'il va falloir faire des dictées quotidiennes. C'est uniquement de la communication de la part de la ministre, ce que n'ont pas manqué d'ailleurs de relever les syndicats d'enseignants, y compris les soutiens de la ministre qui ne savent plus où ils en sont parce qu'ils ne comprennent plus. Alors c'est le collège progressiste, l'école primaire on revient en arrière. Enfin, c'est vrai que tout le monde est un peu perturbé là. Donc maintenant. en fait, la dictée, ce que vous dites, c'est que la dictée quotidienne, ça ne sera pas obligatoire. C'est pas obligatoire, non. D'accord. Donc en fait, on a quand même une sensation. Il y a un an, François Hollande annonçait l'ère du tout numérique. Là, Najat Vallaud-Belkacem revient avec une dictée quotidienne. On a l'impression un pas en avant, un pas en arrière. Elle surfe sur le côté nostalgique des Français parce que les Français sont globalement attachés à la dictée. Et de la droite, et c'est vite aussi les. C'est uniquement de la politique à l'heure actuelle. D'après ce que disent les sondages d'opinion, il faut rassurer les Français, c'est-à-dire faire quelque chose d'un peu réac. Bon, vous leur donnez l'image. La dictée, ça les rassure. C'est pas avec ça qu'on va résoudre c'est indispensable, je précise, mais c'est pas avec ça qu'on va résoudre le problème fondamental qui est que les jeunes ne savent plus et ne sauront plus dans l'avenir écrire leur langue si on ne se décide pas à leur apprendre à écrire leur langue comme ils l'écriront, c'est-à-dire sur l'ordinateur en se servant des ressources de l'ordinateur. Eh bien, ils ne sauront plus écrire leur langue et c'est pas la peine de pleurer et de dire tout fout le camp, tout est foutu. Ce n'est pas vrai. Il faut s'adapter à la nouvelle écriture qui est arrivée pour le XXIe siècle. Et donc investir davantage dans le numérique pour équiper les écoles, les classes. Absolument. Simplement, on commence par la dictée classique et quand on arrive au lycée, on apprend à écrire sur ordinateur avec les ressources de l'informatique et tous ensemble, c'est un exercice passionnant et très pédagogique. Moi, je suis pas tellement d'accord avec ça. Je pense que d'abord 97 à 99% des enfants et des adolescents ont des ordinateurs chez eux, même dans les milieux les plus défavorisés. Ils ont tous des smartphones, des tablettes, etc. Je pense pas que ce soit le rôle de l'école d'aller apprendre à écrire sur ordinateur. Je pense que le traitement de texte, c'est quelque chose qui est devenu quand même très intuitif et qu'on sait intuitivement écrire avec un traitement de texte, avec Word, etc. Il faut quand même pas... l'école, elle est là aussi pour apprendre. Si on leur apprenait la dactylographie, c'est-à-dire, après leur avoir appris l'écriture manuscrite, apprendre à taper sans faute, sans regarder le clavier, déjà, ça les aiderait parce que c'est comme ça qu'ils écrivent. Et deuxièmement, il ne s'agit pas de leur apprendre à écrire sur ordinateur. Leur apprendre à écrire Gentil, sans faute. un mot avant les questions des auditeurs. L'ordinateur, c'est un outil. C'est pas une fin en soi, mais c'est intéressant. Et puis tout ça, il faut commencer très tôt dans la petite enfance, le langage. Que tous les parents, tous les professionnels de la petite enfance parlent et nourrissent les enfants de vocabulaire. Et après, ça facilite l'apprentissage de la lecture et de l'orthographe. Merci. Et vous, qu'en pensez-vous? La dictée quotidienne va-t-elle sauver notre école? Si vous avez des souvenirs aussi, n'hésitez pas à réagir au 39 21 ou sur la page Facebook de l'émission. Et via Twitter.